Et justement, pour en parler, nous retrouvons en direct de Paris Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le Royaume-Uni a apporté son soutien au plan d'autonomie du Maroc, rompant ainsi avec sa position traditionnelle et rejoignant d'autres soutiens européens à la proposition marocaine. Pourquoi maintenant, à votre avis ? Pourquoi maintenant? Parce que il y a une forme de maturité politique et diplomatique qui est le fruit de la dynamique lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis 2007, date à laquelle il a proposé à la communauté internationale l'option de l'autonomie comme solution de sortie de crise pour le Sahara marocain. Et depuis cette date, il y a eu énormément de développement et d'évolution. Et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de pays importants sont en train de rejoindre, de soutenir le plan de l'autonomie, ce qui vaut à dire qu'ils reconnaissent la marocanité du Sahara. Alors après l'Amérique, après deux grands pays européens que sont la France et l'Espagne, voici venir le Royaume-Uni. Et justement, M. Tossa, dans cette même dynamique d'ailleurs, pourquoi était-il important d'obtenir l'appui du Royaume-Uni et quel est son impact sur la communauté anglophone ? Justement, alors l'importance d'obtenir l'appui du Royaume-Uni pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, qui est le directoire qui dirige le monde, le Conseil de sécurité. La deuxième raison, c'est un pays leader du Commonwealth, qui est une organisation de plus de cinquantaine de pays dans lesquels on compte des pays anglophones, parmi lesquels il y a encore des pays africains qui ont encore une forme de sympathie pour l'aventure séparatiste. Et donc, le positionnement britannique aura forcément un impact sur ces pays. Et puis, il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est un pays pilier du G7. Une position de cette manière va forcément avoir un impact sur les grandes puissances de ce monde, à savoir la Russie et la Chine. L'Espagne, l'Allemagne et la France, le Royaume-Uni également, c'est un large soutien européen au plan marocain d'autonomie, dont deux membres du Conseil de sécurité, la France et le Royaume-Uni, qui ont le droit de veto. Quel rôle pourrait-il plutôt jouer également par rapport au soutien européen au processus onusien pour trouver une solution à ce conflit ? Alors, il y a une importance majeure attendue de cette reconnaissance britannique à partir du moment où la Grande-Bretagne est un pays membre permanent des Nations Unies, c'est que cela va agir sur la rédaction des prochaines résolutions, notamment celles prévues en octobre, après le soutien américain, le soutien français. Voici venir le soutien britannique et forcément on sentira la différence puisque la plupart des résolutions vont pointer de manière positive et exclusive l'option de l'autonomie comme unique solution pour sortir de cette crise et donc dire devant le monde entier et dire aussi devant notre voisin l'Algérie que dorénavant, il n'y a pas d'autre solution internationale envisagée par la communauté internationale que celle de l'autonomie. Et ça serait un élément de pression supplémentaire sur tous les pays. Et ces pays-là, on les compte sur les doigts d'une main, qui continuent à soutenir l'aventure séparatiste. On cite le voisin algérien, mais on cite aussi l'Afrique du Sud et on cite aussi le Venezuela. Et l'Afrique du Sud, il faut le rappeler, est un pays qui fait partie du Commonwealth et on s'attend à ce qu'il soit impacté positivement par la décision britannique. Le ministre des Affaires étrangères britannique, d'ailleurs, avait souligné dans sa déclaration que cette année est une occasion unique de parvenir à un accord avant que le conflit n'atteigne son 50e anniversaire en novembre. Est-ce juste de dire que la dynamique diplomatique de ce dossier nous donne l'impression que ce différend artificiel touche à sa fin ? En fait, cette idée de faire coïncider une solution définitive
à ce conflit du Sahara marocain avec le 50e anniversaire de la Marche verte. C'est une idée qui avait déjà été suggérée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, et tous les Marocains se préparent à célébrer le 50e anniversaire de cette marche verte qui a libéré les territoires du sud du Maroc, à ce que ça coïncide avec une reconnaissance internationale sans aucune forfaiture, sans aucun nombre de doutes de la marocanité du Sahara. Et ce que vient de dire le ministre des Affaires étrangères britannique va dans ce sens, va dans le sens des efforts marocains pour faire coïncider justement ce 50e anniversaire avec une solution onusienne définitive de ce conflit du Sahara. Moustapha Dossa, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste et analyste politique et vous revenez avec nous également sur ce soutien du Royaume-Uni à la marocanité du Sahara.